parti pour le nord, son cœur cassé à main, pour vivre parmi les épinettes rouges. Vent dans les peines lui rappelait qu'auparavant, elle disait tout le temps, je retournais jamais. Quand le monde se tourne contre toi, tout ce que tu vois, c'est que du noir et pas de blanc. Tu retournes au bercail pour guérir ton âme. La nature t'enveloppe dans le boréal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à la cérémonie du lever du drapeau franco-albertaine de cette année. Tout d'abord, j'aimerais souligner que l'Alberta est la foyer traditionnel des nations visées par les traités 6, 7 et 8 et la peuple métis de l'Alberta. Les choses sont un peu différentes cette année en raison des restrictions actuelles en matière de la santé, mais je suis très heureuse de vous être très nombreux à avoir pu nous joindre virtuellement des 4 coins de l'Alberta. Je m'appelle Leila Goodridge et je suis la députée de la région de Fort McMurray-Lac-La-Biche ainsi que la secrétaire parlementaire à la francophonie albertaine. Je suis absolument ravie de m'adresser à vous en français et de faire partie de cette communauté dynamique, diverse et florissante. Aujourd'hui, quelques dignitaires viendront nous parler et nous aurons aussi l'occasion d'entendre des bons mots de quelques élèves francophones avant de hisser notre drapeau franco-albertain. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous les élèves qui participent à l'événement d'aujourd'hui. Certaines d'entre vous sont même devant les caméras. Et les élèves de l'École Beau Séjour de Plamondon, vous êtes là? On vous écoute. Vas-y. Bonjour. Excellent. Écoutons maintenant nos amis de l'École des 4 vents de Rivière-la-Paix. Et l'École Nouvelle Frontière de Grande Prairie. Vous êtes aussi? Allez à l'École boréale de Fort McMurray. Vous êtes avec nous? Wow! C'est extraordinaire de voir tellement d'étudiants avec nous aujourd'hui. Vous êtes absolument super et très fantastique aujourd'hui. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir l'honorable Selma Lakini, lieutenant-gouverneur de l'Alberta, et j'invite à nous dire quelques mots. Merci et bonjour tout le monde. Je suis tellement ravie de vous rejoindre pour cette célébration de la francophonie en Alberta. Les célébrations telles que ce mois spécial contribuent grandement à renforcer notre identité collective en tant qu'Albertaine et Canadienne. I learned French at school in Africa where I was born. Unfortunately, I did not keep it up. This special month is a great inspiration for me, and I'm sure for many other Albertans, to polish up on our French-speaking skills. I am committed to doing that, and hopefully by this time next year, I will be more fluent. I would like to thank all of the hardworking teachers and community leaders for your valued work on this celebration and for everything that you do year-round
to encourage Albertans to learn about and embrace our French traditions. To the students taking part in our celebration, bienvenue. I'm so very inspired by those of you who do not speak French at home and who are fluent in French. And I thank all students for your dedication to mastering a language that is so important to who we are as Canadians. The French language and Francophone communities are an integral part of the history and the spirit of our province and our country. Francophones across Alberta have made countless contributions through the decades in a wide range of endeavors, and our society is more vibrant, welcoming, and prosperous thanks to their ongoing efforts. C'est moi. J'encourage tout le monde à faire l'expérience de l'énergie et la beauté de la francophonie en Alberta. Finalement, aux étudiants, je vous encourage à continuer votre bon travail. Merci à tous. Je vous souhaite un merveilleux mois de la francophonie albertaine. Merci beaucoup. Wow, excellent, Madame, votre honneur. Votre français, c'est extraordinaire. Alors, maintenant, nous donnons la parole à nos élèves francophones. Nous avons demandé à certaines d'entre vous d'écrire quelque chose, ce qui signifie, eux, d'être francophone. Alors, tout d'abord, Brooklyn Malbeuf, de l'École voyageur de Cold Lake, nous donne ses réflexions. Bonjour, mon nom est Brooklyn Malbeuf de l'école voyageur en Cold Lake. Et pour moi, le français n'est pas juste une langue qu'on parle dans la salle de classe, que nos enseignants nous disent depuis la maternelle de parler en français. Mais c'est plutôt une communauté que j'ai eu la chance de faire partie au cours de ma piste dans ma francophonie. Puis, je pense que la communauté en tant que telle, c'est vraiment une façon, puis c'est une manière de connecter avec les gens d'une façon plus profonde. C'est une manière que moi, je peux connecter avec quelqu'un d'autre, que je sais qu'on vit les mêmes difficultés, qu'on fait face à les mêmes obstacles, mais qui aussi va célébrer les succès que moi j'ai, que les autres personnes ont, parce qu'on est tout en train de vivre la même chose et on a tous la même pensée de vivre la francophonie à tous les jours et la même réalisation que ce n'est pas juste une langue qu'on parle, mais plutôt une communauté, puis une manière de vraiment connecter avec les gens. Merci, Brooklyn. Quel beau message. C'est bon de vous voir. J'aimerais maintenant inviter la ministre du Culture, Multiculturalisme et la Condition féminine, Madame Leela Chernihier, à nous dire quelques mots. La ministre est un fier francophile et c'est elle qui est responsable du secrétariat francophone de la province. Madame la ministre, je vous cède la parole. Merci Leila et bonjour à tous et à toutes. C'est formidable de voir la joie et l'enthousiasme de nos élèves francophones. Et quel merveilleux message de la part de l'Honorable Salma Lakhani et de Brooklyn. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous saluer en français au nom du gouvernement de l'Alberta. Laissez-moi vous dire que j'adore la langue française. Et je l'ai appris quand j'avais 6 ans et j'adore la pratiquer chaque fois que je le peux. Le français occupe une grande place dans notre tissu culturel et notre identité ici en Alberta. C'est la deuxième langue la plus parlée dans la province et la population francophone continue d'augmenter rapidement. Et on parle cette belle langue en Alberta depuis longtemps que la province existe. Et oui, les gens parlent français ici depuis plus de 200 ans. C'est long 200 ans. Et
C'est pourquoi nous avons tellement de choses à célébrer chaque année au mois de mars. Ce n'est pas seulement une question de l'histoire, mais aussi de toutes les contributions qu'on a fait et font encore et que vont continuer de faire la culture et de la langue française pour tous ceux et celles qui vivent en Alberta. Saviez-vous qu'un élève sur 3 apprend le français tout comme vous en Alberta? Une main-d'œuvre multilingue dynamique est un véritable avantage pour l'économie de notre province. Tous ces gens contribuent à la diversification du commerce, à la stimulation des exportations et des importations et à la création d'emplois. C'est pourquoi le gouvernement de l'Alberta veut continuer à améliorer l'accès aux services et aux programmes en français. Jour après jour, j'ai la chance de travailler avec des Albertains et des Albertaines de toute la province pour que nous puissions nous assurer que nos communautés francophones continuent à se développer et à s'épanouir. La culture de chacune de ces communautés s'exprime d'une façon unique et chaque communauté a beaucoup à offrir à toute la population et pour les générations à venir. J'encourage tout le monde à se joindre aux célébrations qui auront lieu dans toute la province ce mois-ci. Il va y avoir des événements virtuels et en personne avec la mise en place des directives de la santé publique. Alors, préparez votre ordinateur ou mettez votre masque et allez vous amuser à la façon des francophones. Pour conclure, je tiens à féliciter et à remercier l'équipe qui a organisé cette belle célébration virtuelle. Chaque année, vous vous montrez toujours à la hauteur, quels que soient les défis à relever. Merci. Merci, Madame la ministre. Et maintenant, j'aimerais inviter la Madame Sheila Riswood, la présidente de l'Association canadienne-française de l'Alberta, à nous dire quelques mots. Bonjour. Au nom de l'ACFA, j'aimerais remercier la ministre Leela Aheer, de même que l'équipe du secrétariat francophone, pour avoir organisé cette cérémonie virtuelle du lever du drapeau à l'ouverture du mois de la francophonie albertaine. Les célébrations entourant le mois de la francophonie revêtent un caractère particulier cette année. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous rassembler en personne. Néanmoins, cette pandémie n'aura pas eu raison de cet important événement annuel et notre magnifique drapeau, maintenant reconnu comme le premier symbole de distinction sous la loi des emblèmes de l'Alberta, flottera dans le ciel de la capitale albertaine afin de souligner le début du mois de la francophonie albertaine. Cette tradition, à la fois forte et symbolique, permet de rallier les membres de notre francophonie, laquelle est à la fois plurielle, inclusive et riche. Ce drapeau nous appartient à tous et à chacun. C'est à nous de faire rayonner le fait français aux 4 coins de notre province et au-delà de l'Alberta. De ce fait, la CFA réitère son engagement de continuer à travailler de concert avec le gouvernement de l'Alberta afin d'amener des programmes et des services d'importance pour les Albertains et les Albertaines d'expression française. Je vous souhaite à tous un excellent mois de la francophonie albertaine. Célébrons en sécurité malgré la distance. Merci, Sheila. Maintenant, je pense que peut-être la même chose que moi, mais j'ai tellement aimé le premier message livré par notre élève que je pense qu'il est temps d'écouter un autre. Alors, voici donc un texte de Ferderhaus El Hajami de École Nouvelle-Frontière qui vous nous donne ses réflexions sur le fait d'être francophone. Pour moi, être francophone, c'est bien plus que juste parler une langue. C'est toute une culture, une société. Le monde francophone est marqué par sa diversité. Nous devons tous nous réunir pour en profiter. Même si c'est une langue très difficile à apprendre, ça vaut la peine à tous ces efforts. Maintenant, j'habite en Alberta. Ma communauté est toujours joyeuse, toujours amusante et pleine de vie. Je suis tellement reconnaissante de cet héritage. Il y a une tonne d'affaires que je suis curieuse de connaître en francophonie. Tous ces accents, les argots, ces cultures sont le fondement de sa richesse.
Ce monde francophone signifie tellement plus que je croyais. Ce n'est pas juste la culture et la langue elle-même, mais les verbes, les textes, les livres et tous mes aventures à l'école qui me nourrissent. La francophonie est un trésor, un cadeau, une bénédiction, quelque chose qu'aucun mot dans le dictionnaire français pourrait expliquer. J'adore mon école francophone qui m'aide chaque jour à progresser dans mes études, en plus de toutes les activités productives que nous faisons. Il y a aussi les activités provinciales comme le rage ou les jeux francophones qui sont aussi amusantes et bouleversantes. Que je sois au marché ou dans un restaurant, quand j'entends une personne parler le français, je m'excite puis j'ai toujours ce sourire au cœur qui me revient car je sais que cette personne fait partie de ma fantastique communauté. Une fierté quand je parle le français qui impressionne les personnes à m'écouter. Peu importe que tu sois en Europe, au Canada ou en Afrique, le français sonnera aussi magnifique. Je suis francophone pour la vie et cela donne mon cœur des frissons d'excitation. Wow! De toute beauté et quel magnifique travail qui a été fait. Il est presque temps de hisser le drapeau franco-albertain, mais avant de le faire, je pense qu'il est important d'en apprendre un peu plus sur ce drapeau et ce qu'il signifie. J'aimerais inviter Daja Wame, Seyoum, Matteo Ross et Ulia Tarasenko de l'École boréale de Fort McMurray à nous en plus parler. Bonjour, je m'appelle Dagmaoui. Bonjour, je m'appelle Matteo. Bonjour, je m'appelle Julia. Nous sommes de l'École boréale qui se trouve à Fort McMurray. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le drapeau franco-albertain. Le blanc symbolise la communauté francophone et le bleu représente la population albertaine. Les deux fleurs, l'églantine sauvage et la fleur de lys, sont les deux symboles les plus distinctifs de ces deux aspects, l'Alberta et la francophonie. Les deux bandes obliques qui traversent le drapeau ont aussi une signification historique, puisqu'elles représentent les routes et les cours d'eau qu'ont emprunté nos ancêtres pour venir explorer et coloniser la région. C'est aussi un rappel de nos droits de peuple fondateurs en Alberta. Leur mélange le long de la ligne oblique signifie qu'il est important et nécessaire que la francophonie fasse partie de la communauté albertaine et que cette dernière reconnaisse les droits, la richesse et la valeur des franco-albertains. Je suis franco! Honneur français. Je suis fière d'être francophone. Wow! Une autre excellente présentation des étudiants. Et maintenant, terminons notre rencontre en beauté. Écoutons l'ensemble vocal clé de Edmonton sous la direction de Marie-Josée Ouimet qui va nous chanter l'hymne national alors que nous hissons le drapeau franco-albertain ici à Edmonton et avec la ministre here à Calgary au centre McDougall. Glory.
à tous les élèves de leur participation, à tous les professeurs et tous les organisateurs de cet événement aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous qui ont assisté à la cérémonie du lever du drapeau de cette année. Je vous souhaite un joyeux mois de la francophonie albertaine. C'est tellement plaisant de voir tellement de différents gens tout autour de la province célébrant ensemble. Merci et bonne journée!